Alors une petite vidéo pour vous présenter le Land Rover Defender à vendre à Auch dans le Gers. Petite vidéo pour éviter d'envoyer des dossiers photos à ceux qui voudraient en savoir un peu plus, ça me fait gagner du temps. Il vous suffira de voir cette vidéo et vous verrez à peu près tout où je pense. On va essayer de faire le tour au maximum. Donc pour commencer, on voit donc des pneus tout-terrain. Il y en a 4 bien sûr sur le véhicule, vendus avec 2 roues de secours de même profil, de même taille, avec des jantes exactement les mêmes. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc des marchepieds protègent bas de caisse, un fer, le même pneu à l'arrière. Alors ici à l'arrière on n'a pas de porte-roue de secours tout simplement parce que les pneus à mon sens pèsent un peu trop sur la roue, mais le porte-roue de secours sur la portière vous sera bien sûr vendu avec. Donc on a des vitres légèrement teintées à l'arrière sur le hardtop. Donc ensuite au niveau des équipements de tout terrain, donc il y a bien sûr ces pneus. On a les protections en alu noir ici qui donnent juste un petit look sympa, c'est pour ça que je les ai montés, ça n'a pas une grande utilité. Les rock sliders ici, un pare-choc porte-treuil vendu sans treuil tout simplement parce qu'il ne marche pas, sinon je vous l'aurais laissé. 2 longues portées qui envoient plutôt pas mal dans la nuit. Un blindage qui fait partie du treuil tubulaire qui permet on va essayer de protéger la barre panard réglable ainsi que l'amortisseur de direction qui est, j'essaie de le montrer, bon, enfin vous verrez mieux, il est par là, ainsi que la barre de direction. Donc ça protège plutôt bien, c'est sympa. Donc du coup barre panard réglable parce que le véhicule est rehaussé plus 5 avec des amortisseurs plus 5, des ressorts plus 5, des durites de frein type aviation bien sûr, un croisement de pont maximal qui est un croisement plutôt sympathique sans être extrême. Ça ne frotte pas ni dans les ailes ni contre le châssis ni quoi que ce soit. Alors le capot est ouvert, non pas parce qu'il est en panne, mais pour vous montrer le moteur. Donc j'ai enlevé le cache moteur pour vous montrer, je l'ai laissé tel quel, il n'y a pas de ruse, il n'y a pas de quoi que ce soit. On a de temps en temps un petit suintement au niveau du cache culbus, c'est rien de grave, ça coûte une misère, mais bon, il faut le faire, j'ai pas vraiment le temps. Comme ceci, la courroie de pompe à eau qui couine un peu par temps humide. Alors la courroie de pompe à eau, pour tout vous montrer, elle est là, je ne l'ai pas montée, je ne pense pas la monter parce que j'ai pas spécialement le temps. Donc on va laisser le capot ouvert, on va le faire péter. Alors démarrage à froid, on va voir, normalement quand même il a toujours démarré. Hop, on va monter dedans. On va attendre que ça préchauffe, ok, on va baisser la musique, peut-être la fond, non ça va. Voilà, donc démarrage à froid, il a couiné un petit peu, bon, à voir. Bon ici on a le poste CD qui fait donc USB avec, moi je branche mon iPod dessus, donc ça marche, il n'y a pas de souci. Auxiliaire, bon bien sûr la radio, enfin un poste CD Sony quoi, comme il y en a tant d'autres. On a donc le Cubibox ici, Cubibox, donc le rangement, voilà, c'est un peu le bordel, mais ça c'est moi qui suis bordélique. Les sièges, je sais pas si je vous en ai parlé, c'est des sièges Recaro qui ont quelques accros comme on peut voir ici, et ici, un petit peu ici. Donc je les ai montés tout simplement parce qu'ils sont ultra confortables par rapport à des sièges de Defender et aussi car l'assise reste démontable pour pouvoir donc aller au niveau du... Aïe aïe aïe, avec une main c'est pas facile. Aller au niveau du calculateur, de la boîte à fusibles ou sous mon siège conducteur au niveau de la batterie en fait tout simplement. Bon ça on le refermera plus tard. Bon, les vitesses passent sans problème, pas de soucis. Voilà. Que dire de plus à l'intérieur si ce n'est oui que ce siège donc c'est le pire de tous, c'est pour ça que je l'ai monté côté conducteur. Je suis pas un salaud, je l'ai monté pour moi. Mais bon, voilà, c'est un petit peu donc les 2 points noirs. Je vais vous les montrer de suite à mon goût. C'est ces 2 sièges qui sont un inconvénient sans LED parce qu'ils sont ultra confortables, mais effectivement le tissu est cassé. Et le deuxième problème,
crois que je ne vous l'ai pas montré, c'est cette aile ici qui est légèrement enfoncée. Voilà, du haut tout terrain. Donc c'est vraiment pour moi les deux seuls points noirs. Le moteur qui tourneront, n'a jamais fait de misère. La vanne GR a été supprimée ici. Alors, on va éteindre le moteur par contre. On va éteindre le moteur pour passer dessous. Alors le châssis, bon, qui est plus ou moins propre, hein, ça reste un 4x4. Donc là on a aussi la suspension avec les amortisseurs derrière. Le silencieux arrière vient d'être changé, car je l'ai cassé. L'arbre de transmission, les croisillons de l'arbre de transmission arrière sont neufs. Je les ai changés hier, ce jour. Donc toutes les vidanges, bon bien sûr sont faites. Le châssis, je vais essayer de vous en montrer le maximum. Il n'y a pas un seul point de rouge. Je ne sais pas si vous allez voir grand chose, mais au moins je vous l'aurai montré. Donc le pont arrière. Donc voilà, moi au niveau de tout ce qui est transmission, fluide, tout ça, graissage, je fais donc le moteur, moteur filtre à huile. Huile à moteur, filtre à gasoil. Où est-ce qu'il est le filtre à gasoil? Hop, le filtre à gasoil, je le fais tous les ans. Et ensuite, pont de transmission, tous les 2 ans. Et puis des graissages réguliers. Mais que vous montrer de plus, je ne sais pas, on va refaire un petit tour. Et puis voilà.